Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire. Vous êtes sur Radio CHU. C'est une radio qui émet dans tous les hôpitaux de Bordeaux, dans tous les CHU de Bordeaux. Et cette émission se passe dans l'hôpital des enfants. Et cette émission, j'ai des journalistes et un ou une invitée. Et aujourd'hui, j'ai 3 journalistes qui vont interviewer notre invitée. Une grande journaliste qui s'appelle Aéris. Bonjour Aéris, merci d'être là. Nous avons un jeune homme qui s'appelle... Myron. Salut Myron, tu as une voix super, on t'entendra bien pendant l'émission. Et nous avons un jeune homme qui s'appelle Yanis. Toi aussi, super. Et tout ça avec des jolis sourires en plus. Merci d'être là tous les 3. Et nous avons une invitée qui s'appelle Coretta. Et bonjour Coretta. Bonjour. Tu nous dis juste en un mot ce que tu fais parce qu'après tu vas répondre aux petits journalistes. D'accord. En un mot, c'est un peu compliqué parce que j'ai 2 activités principales. Je suis comédienne et circassienne. Très bien, tu nous expliqueras ce qu'est une circassienne. Oui. Qui veut poser la première question? C'est quoi circassienne? Oui. Alors circassien, c'est un mot qu'on a... C'est pas qu'on l'a inventé, mais au lieu de dire artiste de cirque, c'est devenu circassien. On a rendu ce mot contemporain, mais c'est artiste de cirque, tout simplement. C'est juste pour que ce soit plus... Je suis circassien, c'est comme ça donne du mystère. Qu'est-ce que vous faites dans le cirque? Ah, ce que je fais dans le cirque, je fais plein de choses, moi. Mais je fais beaucoup du trapèze, parce que c'est ce par quoi j'ai commencé, enfin, vraiment. Donc du trapèze, du tissu aérien. Alors, c'est un petit peu ce que vous voyez en rouge là qui dépasse du cerceau. C'est un grand drap qui pend du plafond et sur lequel on grimpe comme une corde, on s'enroule dedans, on chute, on fait des grands écarts, on fait plein de choses. Donc ça, je fais essentiellement du tissu et du trapèze. Et je fais aussi des portées acrobatiques et des équilibres sur les mains. Alors, porter, mais quand tu portes quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends et tu le soulèves. Oui. Et ben voilà, moi j'ai ma partenaire qui a à peu près la même taille que moi, donc autant dire qu'elle est vraiment costaud. Et elle me soulève et on fait des acrobaties comme ça. Tu faisais du sport quand tu étais enfant? Oui, beaucoup. J'ai fait beaucoup de tennis et j'en ai fait encore bien à l'âge adulte. Du tennis, pendant les vacances je faisais de la voile, du catamaran. Et puis après, tous les surfs, les bodyboards, les skates, tous les sports qui traînaient par-ci par-là, je les faisais. T'as fait une école de cirque? Alors, on va dire oui et non. Parce que pour nous, dans le milieu professionnel, une école de cirque, ça veut dire une école qui nous apprend à devenir professionnel du cirque. Ça, je ne l'ai pas fait. Par contre, je l'ai fait une école comme un club de foot, c'est une association, comme dans un club de foot ou une école de danse ou une école de musique qui s'appelait l'école de cirque de Bordeaux, qui s'appelle l'école de cirque de Bordeaux. Et puis voilà, j'ai commencé là quand j'avais... Vous avez quel âge? 7 ans. 7 ans, d'accord. Ben moi, j'ai commencé tout juste à 7 ans le cirque. J'ai découvert à 7 ans, donc à ton âge. Et vous faites du sport? Oui. Tu fais quoi? Rugby. Ah oui, d'accord, on sent l'énergie là. On sent le rugby. Et tu préfères quoi au rugby? Vous faites tous les postes? Je préfère les matchs et qu'on plaque et l'esprit d'équipe. Oui. C'est vrai, moi j'aimais bien plaquer aussi. J'en ai fait du rugby quand j'étais à la fac. Mais je préférais quand même quand j'avais le ballon et que je devais courir très vite. Tout le temps là, et qu'il n'y avait personne qui arrivait à m'attraper. Ça, je sais pas, toi t'aimes bien ça? Moi, je préfère l'esprit d'équipe. Ouais, c'est vrai, Ça, c'est c'est beau. bien. C'est ça qui est beau dans le rugby. Et toi? Moi, je fais de la gym. Oui, d'accord. De la gym, et t'as un agrès en préféré ou tu dois tout faire à ce moment? Je dois tout faire, mais mon agrès préféré, c'est le saut. Oui, d'accord. Tu fais avec c'est quoi, la table de saut? Je connais pas très bien Oui, la table de saut. la gym. Tu fais la lune, tu fais tout ça? Waouh. Oui. Ça me fait peur par exemple. Faire le saut là, passer par-dessus une ça te grande fait table peur. et puis oui, non, Alors ça, que j'ai super peur. Tu vas en altitude, Voilà. faire du trapèze. Mais et tu tout vois, ça. une lune, Ah oui. ça elle peut le faire, mais moi j'aime pas. Ça me fait peur. Et toi Yanis?
fais du foot. Ah Mon ouais, père. d'accord. Du foot avec ton père? C'est qui le plus fort? Moi. Ouais. Comment tu as découvert le cirque? Alors, comment j'ai découvert le cirque? J'étais en vacances avec mes parents, on allait au camping et puis il y avait une école de cirque qui s'était posée là, qui avait posé un chapiteau et ça, moi, j'ai voulu découvrir quoi. C'était génial, il y avait un chapiteau en plein milieu du camping, donc j'ai demandé à faire le stage. Puis j'ai découvert la boule d'équilibre. Vous avez déjà vu ça? C'est comme un gros ballon. D'ailleurs, les gens croient que c'est mou. Vous avez déjà vu là? Et après, on marche dessus comme ça. Oui. Tu connais pas Yanis? Toi, tu connais Myron? Oui, c'est des grosses boules là. Voilà. Des fois, comme des ballons qu'on lance, comme on saute dessus. C'est ça. Mais sauf, il y a les cirques qui marchent dessus. Voilà. Ils font attention. Oui. Des fois, ils se mettent comme ça pour pas tomber. Oui, c'est je ça. connais. Les bras comme ça t'aide à garder l'équilibre. je connais, en fait. J'ai découvert moi le cirque avec ça. J'ai adoré. J'ai tellement aimé que je me suis dit je veux en faire toute l'année. Et après, j'ai découvert le trapèze et la boule. Ah, moi, je Pouf, connais. plus jamais. Je sais. En fait, je sais. Je connais. Tu connaissais? Parce Ouais. que je savais pas si c'était un clown qui était dessus. Bon, ça peut être un clown. Je suis allée, ça peut être je suis allée ce que tu au veux. cirque et j'ai vu quelqu'un qui faisait dessus. Il faisait comme ça après. Il faisait comme ça. Après, marche il dessus. faisait- Et ce qui est rigolo sur la boule, c'est que si tu veux aller faire une marche avant, enfin que ta boule elle aille en avant, Et toi il faut que tu fasses une marche arrière Et à dessus. la fin, j'ai vu des motos. T'as vu des moutons? Motos. Ah d'accord. Dans une Tiens, boule. ils mettent des moutons dans le cirque maintenant. Oui, des motos, oui. Qui, Elles étaient dans une boule. dans et une boule. une grosse et il Et ça faisait tournait le très très tour. vite. Une boule en fer. Vous vous êtes déjà blessé au cirque? Alors au cirque, non, pas des vraies blessures. Il y a bien une fois, mon coude il s'est un peu retourné sur un flip, mais ça s'est remis en place. C'est surtout quand tu fais du tissu ou de la corde ou du trapèze, la corde elle te brûle. Ah oui. Mais c'est pas une vraie blessure. Comme à la gym. déjà. Voilà, exactement. Comme à la gym, les barres, quand tu te fais des steaks, là, quand tu as des ampoules. Mais ça, c'est des bobos. Vraiment, c'est vraiment tout petit. Mais non, c'est au tennis que je me suis vraiment blessée. Et là, c'est mon genou qui est parti en vrille. Donc c'est vrai que c'est sur des choses plus acrobatiques qui font le plus peur que je me suis le moins fait mal, moi. Est-ce que c'est toi qui fais des costumes? Alors oui, je fais mes costumes, pas tous, parce que des fois c'est trop compliqué. Moi je sais pas faire, tu vois, un t-shirt comme le tien, bien fait comme ça, je saurais pas faire. Faut pas regarder de près mes costumes, ils sont vraiment très moches, mais de loin ça passe. Donc ouais, je peux me faire mes costumes, je peux me les fabriquer. Ceux à la balade, dimanche, c'était moi. Que tu donnes des cours de cirque? Oui, je donne des cours de cirque aussi. Mais normalement, aujourd'hui, j'aurais dû y aller, mais on a échangé avec mon collègue. Donc, je donne des cours de cirque toute la semaine, un petit peu toute la semaine. Toutes les semaines? Oui, toute la semaine, dans 2 écoles de cirque et dans un collège aussi. Un collège. Ouais, d'ailleurs une salle de gym. Ça, il y a plein de filles qui font du saut juste après nous, je pense à toi. Qu'est-ce que tu joues au Grand Théâtre? Ah, ce que j'ai joué au Grand Théâtre, mais ça c'était quand j'étais petite. J'ai fait de la figuration. Est-ce que vous savez ce que c'est que de la figuration? Non. Quand Oui. il y a par exemple il y a une grande pièce de théâtre, il y a des passants. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas de rôle, de vrai rôle. En fait, c'est juste pour faire du nombre ou pour faire une foule, tu as raison. Et quand l'opéra, ça s'appelait Carmen. Et ce qu'il fallait, c'était des enfants qui faisaient des acrobaties, qui mendiaient dans la rue. Et moi, à 9 ans, je devais faire ça. On m'a dit, c'est bon, t'as les cheveux longs, t'as le type espagnol, tu sais faire une roue? Oui, vas-y, fais une roue. Je fais la roue. Ok, c'est parti. Et c'était génial. Et avec ton corps, t'avais une roue? Alors non, tu t'as fait un rond? connais la roue quand même. Tu sais, t'es debout, Non. tu poses les mains, tu balances les jambes de l'autre côté. Et ça fait en fait ça fait un petit bonhomme comme un pont. comme une étoile de mer là, tu vois, qui tourne. Ah oui, comme ça. Voilà, c'est Tu ça. mets les mains là et ça. les pieds là. Pour faire une roue, là ça va être compliqué, oui c'est vrai, je suis un peu grande pour faire une roue. Dans le couloir, c'est vrai, je pourrais te montrer la roue, c'est vrai. Tu peux montrer un truc oui. de ce que tu sais faire? Alors ça va pas être une roue.
Mais c'est vrai que Et je du peux coup, essayer c'est pas facile. soit un petit bout par là, soit sur la table. l'espace. Bon, en fait, voilà, il faut juste pas que je me casse la figure. Ou comme Et là, ton comme ça, pied. mon genou, ça ira. Comme ton pied, tu fais Bah, le pied va bien, c'est le genou. Je me suis tordu le genou en faisant une marche arrière. J'ai reculé. C'est pas un peu dommage. Mais après, quand il sera guéri, ton genou, tu vas refaire. Ah oui. Mais déjà, tu vois, Chantal, elle est venue me voir en spectacle et elle n'a pas vu que j'étais blessée. Donc ça, déjà, c'est chouette. Et c'est un truc qui se fait beaucoup au cirque. Il ne faut jamais montrer que ça fait mal. Il ne faut pas montrer que tu as raté aussi. Parce que les gens... Hop là, j'ai oublié, souvent vous avez... Sinon, ta tête, elle va lui Non, je vais se déshabiller quand même. Sinon, les gens, en fait, en vrai, ils ne savent pas que tu as raté ton numéro, en vrai, tu vois. Si tu leur montres pas que tu as raté, ben, ils ne sont pas du tout au courant. qui se bouge. Un papillon. Oh, mais elle est méga fort. Ce qui est sympa, c'est voilà, c'est comme c'est bien posé, comme ça tu peux bouger les jambes et ça ne tombe pas. Alors voilà, sinon c'est vrai que d'habitude j'aime bien bouger les jambes dans tous les sens. Mais là, C'est dommage, ouais, je vais essayer un peu sur moi. Mais tu vas te faire mal. Tu dis ce qu'elle fait pendant... Comme ça, on entendra. Bah, là, elle est montée debout sur la table. C'est debout sur la table. Ah, mais elle va se faire mal. Alors, Elle peut se faire mal. oh non, dis pas ça. Ça, c'est un truc qu'on me dit tout le temps quand je fais du tissu. Tu sais, je suis en haut et des fois au tissu, c'est très haut. Je peux être à 9 ou 10 mètres de haut. Là, elle fait un genre de piqué jambe écart. Et après, comme c'est Elle fait des vagues avec ses jambes. 9 ou 10 mètres de haut, il y a toujours des gens qui disent oh, tu vas tomber, elle va tomber. Et ça, c'est super flippant en fait. Elle fait un genre de Z. Qu'est-ce que quoi? Même pas tomber. Même pas tomber. Elle est pas tombée, mais le chignon, il est sorti. Le chignon, c'est les cheveux. Sur les coudes aussi. Mais là, elle fait la même chose, mais sur les coudes. Voilà. Mais toi, t'es capable de le faire? Ah non. Toi, t'es capable? Non. Et peut-être que la grande, elle sait le faire. C'est vrai qu'on peut faire Tu sais le faire. Sur un toit, et toi, et tu vas... T'as vu le truc de malade? Oh, ça fait fou. T'aurais pu faire de la gym, puisque t'as la souplesse. La C'est gym. vrai. J'ai Quoi de la gym? Et tu devrais faire du ping-pong. Je faisais de la Du compétition au tennis, j'ai peur. ping-pong. Mais oui, j'ai l'impression que les gens ils me jugeaient, tu sais, tout le temps, Oui, à ça donner fait des peur notes. aussi. Ouais, c'est vrai que toi tu le. Mais j'en ai fait qu'une, elle m'a stressée, mais ça va maintenant. D'accord. Maintenant, j'ai envie d'en refaire. Oui, ah bon, ça va alors, ça t'a plu. Super. Parce que c'est vrai que la gymnastique c'est très très compétition. Et si t'aimes ça, bah ouais, c'est génial. Continue. La gymnastique, c'est ça. Quelqu'un demande ce que c'est qu'une déambulation. Ah oui. Qu'est-ce que c'est une déambulation? Bravo, bien joué. Alors, qu'est-ce que c'est une déambulation? Alors, déambuler, ça veut dire se promener. C'est quoi? Se promener, errer, aller par-ci, par-là. Errer, ça veut dire quoi? Et une déambulation, en fait, ce sont les gens, plein de gens qui se promènent, qui se promènent. Nous, au cirque, le spectacle déambulation, en fait, les gens, les spectateurs, on leur propose de faire une promenade et au fur et à mesure de leur promenade, ils vont se retrouver à voir tel ou tel numéro des tableaux visuels. Mais- Donc voilà, oui. C'est un peu bizarre quand même. Et oui, mais ça change. C'est ça qui est sympa. Par exemple, moi dimanche, donc j'en ai fait un spectacle déambulation et Chantal a participé. L'endroit était... Oui, pardon, elle est venue voir. Elle était en tant que spectatrice. Et l'endroit, il est super joli.
C'était une île, donc tu avais des grands pâturages et tu avais des grands chemins qui étaient taillés entre les grandes herbes hautes et des ronces par-ci par-là. C'était beau. Je finis juste ça et je te donne la parole. Mais avec les ronces, on peut se faire mal. Et voilà, mais les chemins, ils étaient taillés en fait. Donc tu avais des grands chemins et donc les gens se promenaient, ils regardaient, ils respiraient le bon air et tout. Et ils étaient là, il faisait super beau. Et en plus, quand on s'arrêtait, il y avait un visuel de cirque, il y avait des jongleurs, il y avait des musiciens aussi qui se promenaient avec nous, qui faisaient des blagues aussi. Et c'est bien, c'est bien. C'est un peu bizarre, mais c'est bien. Ah, mais ça me fait plaisir. J'espère que tu pourras venir voir une déambulation comme ça. C'est très chouette. Parce qu'on voit des artistes, là t'as pas fait de ruban, mais il y a eu d'autres. Il y a eu de la corde lisse qui ressemble, la corde lisse, effectivement. Du trapèze. Et puis voilà, et les musiciens t'accompagnent et ça te met dans un univers très poétique. Et t'étais contente? Ah, moi j'adore. J'adore faire ça. Est-ce qu'il y avait que toi? Ah non, il y avait plein d'autres, j'allais Gens? dire des copains. Oui, c'est des copains maintenant, des collègues, oui. Tu veux que je te dise tout ce qu'ils faisaient? Ouais. Tout ce qu'il y avait comme numéro? Alors, ça a commencé, d'abord il y avait des musiciens. Musiciens comme ça. Oui. Ah, il y avait un gars qui joue de la guitare, de l'accordéon. Il joue plein d'autres trucs, mais je me rappelle surtout de ceux-là. Tout en même temps? Bah non, pas en même temps, parce que alors, sinon c'est déjà assez encombrant la guitare et l'accordéon. Il y en a un qui joue beaucoup de percussions, qui est un humoriste en fait. Il est très très drôle. Donc c'est lui qui nous disait bonjour, bienvenue mesdames et messieurs, venez suivez-nous et puis on va voir le Milan noir. Enfin le Milan c'est un oiseau. Et ça c'était la femme du Milan. Oui. Noiselle. On va vous expliquer après ce que c'était. C'était rigolo. Ah ça c'était super rigolo avec Jérôme. Et puis donc voilà, il y avait les musiciens, il y avait aussi un gars qui jouait de la clarinette et du baryton. C'est des instruments avant. Je souffle dedans mais ça fait de la super jolie musique. Et puis les numéros, tu avais un monsieur qui faisait de la corde volante. Alors c'est une corde comme ça en U, il se tient et il balance, et il se jette, mais comme il a fait des nœuds aux pieds et tout, c'est super impressionnant. C'est génial. Il y avait mon trapèze, moi je faisais du trapèze fixe, donc qui balançait pas, qui restait bien sur place. On avait Christophe qui jonglait. On avait donc un petit duo, je faisais des équilibres et lui il faisait des acrobaties et c'était le fameux Milan, donc les oiseaux, c'était comme une parade amoureuse d'oiseaux. Et c'était super drôle parce qu'il y avait le Jérôme, celui qui faisait les commentaires et il racontait n'importe quoi. Il racontait des bêtises, mais c'était très très drôle. Des fois moi je me retournais pour pas rire alors que j'étais en spectacle et tu vois comme je te disais, normalement en spectacle on ne doit pas montrer... autre chose, mais c'est très drôle. Au début, ça fait peur, mais après, c'est rigolo. Y a des numéros qui font peur, qui peuvent impressionner quand même. Quand tu vois Thibaut, là, le copain qui fait de la corde volante et qui se jette, il n'a pas de protection, lui. Et là, s'il tombe, il tombe. Ouais, mais bon, après, il a des vraies blessures s'il tombe. Alors, ça lui est jamais arrivé, heureusement, ça lui est jamais arrivé. Après, quand on fait du cirque... tu fais des acrobaties, tu fais seulement ce que tu maîtrises. Tu vas pas t'amuser à tomber sur les gens, ce serait terrible. Si on tombe, on met des trucs exprès pour pas qu'on se blesse. Exactement, quand on apprend, on fait ça. On met des tapis ou alors on te met une longe, tu sais, une ceinture avec même des cordes. Même en spectacle devant tout le monde, il faut le mettre. C'est vrai, ce serait. Et Paola, donc c'est une qui faisait du trapèze, qui balançait, elle avait sa longe. Oui, Anis. Mon père, il allait sur un toit sans s'attacher à un truc. C'est vrai. Et là, sur un toit d'une maison. En général, les toits des maisons, c'est souvent ça. Qu'est-ce qu'il faisait sur le toit? Il est parti chercher un truc. Mon copain, il l'avait piégé. Du coup, il est parti aller le rechercher. C'était quel truc? Un truc. Non, c'est un truc, c'est mon copain en fait. T'as un lanceur et t'as un truc là, tu le mets dedans. Après, ça tu tires. Après, ça vole. Après, non, c'est pas le frisbee, mais t'as un truc et tu fais comme ça et ça va. Oui, c'est ça, et ça s'envole. Oui, et ça va sur les atterris. Et papa, il a dû aller monter sur le toit pour l'enlever. Bravo. T'as dit que t'étais comédienne et circassienne. Oui. Circassienne, mais t'as commencé par lequel? J'ai commencé par le cirque.
Et alors, ça fait beaucoup de choses parce que tout s'entremêle. Attends, j'ai fini ça. La comédie, j'ai commencé quand on a créé nos premiers spectacles de cirque avec un copain et qui est venu aussi sur une émission ici, à Radio CHU. Et on faisait des spectacles de cirque tout en faisant du théâtre un petit peu. On inventait des histoires. Emilien. Ouais. Et d'ailleurs, cette photo-là que vous avez, elle est issue de notre premier spectacle avec Emilien. Et après, j'ai été repérée par une compagnie qui s'appelle la compagnie Léa. Et là, elles m'ont demandé de faire des spectacles et de remplacer d'abord une comédienne dans des spectacles de petite enfance. Pour les tout petits, de 0 à 3 ans et des spectacles de 3 à 6 ans. On fait des spectacles où là, on me demande d'être presque que comédienne. Sauf quand je dois faire l'araignée, là. Des spectacles où je dois faire l'araignée. Est-ce que comme sport, tu as fait du ping-pong? Alors, j'ai fait du ping-pong à l'école, forcément. Parce qu'à l'école, on avait des tables de ping-pong et comme je joue au tennis, ouais, j'adorais ça. Mais j'en ai pas fait en club, mais j'en ai fait à l'école. Toi, t'en fais à l'école? T'en as des tables de ping-pong à l'école? Non. Non, ça n'a Est-ce pas. que tu as déjà fait des courses de vélo? Avec mon frère. Mais en vrai, non. Enfin, juste avec mon frère. Pas avec d'autres copains? À toi? Course de vélo, non. C'était surtout le vélo, c'était avec mon frère. Course de moto? Oh, bah non, j'ai pas eu de moto, De moi. voiture? Non, pas de course de voiture, non. C'est pas ma grande passion de faire aller très vite avec ma voiture. Vous avez fait une course, mais normal en courir? Ah si, courir, si, ça par contre j'adorais. Parce que j'adore courir. Mais tu vois, comme je t'ai dit avec le rugby, moi j'adore courir très très vite. Comme Tout ça? ce que... Vas-y, oui, c'est ça. Comme ça. C'est quoi le cirque Imhotep? Alors le cirque Imhotep, Imhotep c'est une association. Ouais, c'est une association dans laquelle je suis, dans laquelle je donne des cours, en fait. J'ai commencé par l'école de cirque de Bordeaux. Après j'ai arrêté à l'école de cirque de Bordeaux et je suis allée à Imhotep. Qui ont donc la deuxième, voire même maintenant la plus grosse école de cirque de Bordeaux en fait. Je sais pas entre les deux, entre l'école de cirque de Bordeaux et Imhotep, je sais pas en termes d'adhérents, mais voilà, c'est là où je travaille aussi. Est-ce que t'as fait tous les sports? Non, je crois pas, il en existe beaucoup de sports. Et du kung-fu, t'en as fait? Non, ça j'ai jamais fait. J'ai fait du kung-fu seulement dans les jeux vidéo. Et de la danse? Oui, la danse j'en ai fait. Danse J'ai fait de la danse classique et jusqu'à ma blessure au genou, je faisais de la danse contemporaine. Et du foot? Du foot, j'en ai fait à la fac. J'ai fait du foot à la fac, j'ai fait du rugby, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la gymnastique rythmique, j'ai fait de la chistéra, j'ai fait de la pelote basque en général. Oui, on fait énormément de choses. De la natation, j'ai passé mon niveau M plongée, j'ai passé mon monitorat de voile, j'ai fait de la voile avec la fac et même avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La gym. Ah, il y en a deux qui veulent en même temps. Comment faire? Oui, vas-y Yanis. Est-ce que t'as déjà fait un spectacle pour enfants? Oui, des spectacles pour enfants, oui. Avec la compagnie Léa, celle qui m'embauche en tant que comédienne. Et on a fait des spectacles sur les 4 saisons qui s'appellent Rêve encore. Tu sais, c'est quoi les 4 saisons pour toi? Comme la chanson Rêve encore. Ah, je ne la connais pas celle-là. Je la connais pas. Mais c'est en fait, il y a des jeux de mots. C'est vrai? Donc Rêve encore, on a fait Saturne et on a fait En herbe. C'est quoi le cirque Imhotep? Imhotep? Oh, t'as pas écouté. C'est une association dans laquelle je donne des cours et où je fais du cirque aussi. Je suis désolée les garçons. Et la jeune fille est obligée d'arrêter l'émission. On n'a plus de temps pour enregistrer. Voilà, l'émission se termine. Il n'y a plus de place? Oui, c'est Plus ça, de place. Il n'y a plus de place. C'est à la fin. Pour l'écouter, il n'y a plus de place, effectivement. Je remercie infiniment Aéris. Merci. Merci. Tu as pris plaisir à être là? Oui. Tu as posé plein de questions toute seule, c'est super. Je remercie Myron. Tu as beaucoup parlé, hein? Tu as été très vivante, tu t'es amusée là. Oui, beaucoup. Ça c'est sûr, j'ai bien vu. Tu nous as bien fait rire.
Même les dés m'ont fait un petit peu rire. Ils t'ont fait un petit peu rire aussi. Et je remercie Yann aussi, merci. T'as posé plein de questions? Oui. C'est chouette ce qu'on a fait aujourd'hui? Oui. T'étais content? Et un grand merci à Coretta Merci qui nous à a montré ce qu'elle savait faire, qui nous a appris plein de choses, qui a diverti les petits et les grands. On la remercie. Merci Coretta. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir mes petits amis. Au revoir. Au revoir, à demain. Bon après-midi sur Radio CHU.